On imagine forcément de la frustration après cette première défaite de la saison, qui plus est à domicile, alors que vous avez en plus le match plutôt en main à la pause. La frustration, ouais. La déception. On a fait c'est le même cas de figure que face à Reuil. On joue en amical, on les tape facilement. On domine la première mi-temps. Et sur le deuxième, on explose, quoi. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon toi? L'adresse, le manque de dureté, qu'est-ce qui n'a pas été? Non, parce qu'il n'y a pas forcément eu plus d'adresse en première mi-temps qu'en deuxième, mais je pense qu'en première mi-temps, on pense qu'on a fait le job et que ça va se dérouler tout seul, sauf que non, l'équipe adverse ça revient avec des ambitions. On défend moins, et derrière, quand on défend moins, on attaque moins bien. Enfin, on attaque en jeu placé derrière, on a plus de jeu rapide, et puis je pense qu'on prend le truc un peu à la légère, on pense que ça va se faire tout seul, quoi. Le troisième carton notamment est très compliqué, vous c'est 7 points seulement sur ce carton. Clairement, en plus de la maladresse, vous n'y arrivez pas non plus à construire beaucoup d'occasions. C'est l'image de Reuil. On reprend le troisième carton, Reuil on a plus 6, là je crois on a plus 9, non, un truc comme ça. Plus 9 là. C'est à l'image de Reuil, on reprend le troisième carton un peu en dilettante, tranquillement, on pense que ça va dérouler, mais sauf que non, c'est pas du tout le cas. Et en plus à la fin, pour le coup, le SOMB a réglé un petit peu la mire, notamment en longue distance, ça vous a tué un peu sur cette fin de match. C'est anecdotique la fin. Ça y est, on les a laissés se mettre en confiance, on ne défend pas, ils ont trouvé leur marque. Leur attaque, elle a pris le pas sur notre défense, donc après, au bout d'un moment, ils trouvent leur confiance, ils mettent leur shoot, hein, ça va avec. Bon, forcément, on imagine, là, ça va peut-être un petit peu cogiter dans les têtes, surtout qu'il y a déjà un gros match qui arrive dès la semaine prochaine. Je pense qu'on va vous attendre un petit peu peut-être au tournant d'ores et déjà dans ce début de saison avec ce déplacement à Caen. Il va falloir relever la tête forcément. Forcément. De toute façon, on sait qu'on a une cible dans le dos maintenant. Enfin, une cible dans le dos. Je m'en fous un peu de ça. Il faut juste gagner les matchs. Que ce soit Boulogne, Caen, peu importe. Il faut qu'on gagne les matchs, il faut qu'on se construise nous en tant qu'équipe. C'est pas. Voilà. C'est décevant, quoi. Beaucoup de déception, de la frustration aussi peut-être après cette première journée où vous semblez avoir les cartes en main, notamment la pause avec un avantage de plus 9 et finalement ce match vous a un peu filé entre eux doigts si je puis dire. Ouais, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire en deuxième mi-temps. On devait remettre un coup de collier en début de deuxième mi-temps et puis peut-être se passer une soirée plus agréable. Là, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que l'adversaire y reprenne confiance. D'abord parce que on n'a pas joué ensemble, on a été beaucoup trop indisciplinés. Et puis après, on ne défend pas suffisamment. En première mi-temps, on les laisse à 30 points, on leur laisse 44 points en deuxième mi-temps. Et en plus sur des choses dont on n'est pas surpris. Michael Varg, c'est un shooter à 3 points. On le sait. Eh ben non, il nous met quand même les tirs à 3 points sur la tête. Et quand je dis sur la tête, c'est parce qu'ils ne sont pas contestés. Voilà, donc j'ai dit aux joueurs que c'était affligeant. Notre prestation de la deuxième mi-temps était affligeante. Et qu'elle manquait de discipline. Et on était un poulet sans tête. On était un poulet sans tête en deuxième mi-temps. On n'a pas cherché à faire mal à l'adversaire en donnant le ballon où ça pouvait faire mal. Et puis après, ça a été un concours d'action individuelle. D'action individuelle. Il n'y avait rien de cohérent collectivement. Ça, l'absence de repères collectifs, ça a pesé, notamment dans cette deuxième mi-temps peut-être? Oui, parce qu'à certains moments, quand vous êtes en difficulté, ça peut vous rassurer. Et là, il n'y avait pas un joueur. En fait, on peut regarder tous les joueurs les uns à côté des autres. Il n'y en a pas un qui est à son niveau. Et je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Tous individuellement, ils sont tous capables de faire mieux que ça. Sauf que là, il n'y en a pas eu un qui aurait pu, je parle de la deuxième mi-temps principalement, qui aurait pu rallumer la flamme. Là, on a vu des tirs faciles manqués, on a eu des contre-attaques manquées, on a vu des mauvais choix en attaque. Et puis en plus, défensivement, on ne mettait pas l'intensité qu'on demandait. Donc, et puis pas de manière collective, pas de manière cohérente ensemble. Donc résultat,
on s'écroule sur la deuxième mi-temps. On tient un petit peu sur le troisième, je pense. Et puis, ils reviennent à égalité, je crois, à la fin du troisième. Ouais. Et puis, dès qu'il y a eu un peu la pression de l'adversaire était tout proche de nous, et ben, il s'est envolé après, parce que eux, ils ont fait le match qu'il fallait. Il fallait faire un match de traînard, et ils l'ont fait. Et nous, ben, on s'est écroulé sur la fin. Notamment aussi sur l'adresse au tir, là où... Mais c'est aussi parce que peut-être collectivement ça va pas, que dans l'adresse aussi ça va pas du coup, de facto. Ouais, et puis au bout d'un moment, c'est dans la tête que ça se passe. C'est qu'on ne sait pas si je dois le prendre, si je ne dois pas le prendre, si je suis ouvert, mais est-ce que c'est trop tôt? Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. En fait, on n'a pas suffisamment de repères pour justement, lorsqu'on est en difficulté, trouver les solutions, quoi, en fait. Et ça peut être remplacé par de la détermination, de l'engagement, choses comme ça, où c'est peut-être pas toujours très propre techniquement ou tactiquement, mais il y a un peu plus d'engagement, et ce qui permet de faire la différence. Ouais, quelqu'un pour inspirer, enfin, ou mettre un coup de fouet un petit peu dans l'équipe, c'est... Oui, mais pas, ça peut pas venir que d'une personne, ça doit venir de toute l'équipe. Et la cohérence collective et l'engagement collectif nous donnera la solution. C'est pas un joueur qui va sauver l'équipe.